Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Si je te fais cette vidéo avec cette chaleur impossible, c'est qu'il fallait absolument que je te montre quelque chose qui va littéralement changer ta vie dans l'usage de tes applications, surtout si tu utilises des images générées par IA. Si tu utilises une application Bubble par exemple, tu sais que la plupart des systèmes qui vont te permettre de générer des images, c'est OpenAI et les images, elles sont, on va se le dire, pas folles. Il y a beaucoup d'artefacts, on peut pas écrire dessus et forcément, un coup sur deux, c'est littéralement à jeter. Je dirais même deux coups sur trois. Si je te disais qu'il existe un outil qui fait du similaire à Midjourney, mais qui te permet de l'utiliser directement sur une application Bubble, eh bien, effectivement, ça vient de sortir il y a à peine quelques jours. Je crois qu'on était à peu près à début août. Et cet outil-là, non seulement il est disponible par API pour un simple mini coup d'usage, mais surtout, il est très facile à utiliser sur Bubble. Donc, reste bien à la fin de cette vidéo, car je vais te créer un plugin où tu pourras l'utiliser gratuitement directement sur tes applications Bubble. On est parti. Alors l'outil en question s'appelle Flux, donc ça vient de sortir, ça a été annoncé sur Twitter, ça a été fait par les personnes qui ont, fondé le moteur, SDX, donc Stable Diffusion et consorts et donc je suis sur la page de Fold qui était un site, un petit peu comme, Replicate qui propose l'usage de différents moteurs avec, différentes possibilités, le fait de créer du image to image, du texte to image et cetera, de faire de l'animation et cetera. Nous, on va se concentrer littéralement sur le modèle Flux qui est juste ici. Alors, je vous rassure, hein, quand vous allez commencer à vous inscrire, vous allez avoir déjà 2 $ de crédit et si vous faites votre première call API, vous allez avoir 11 $ de crédit, ou 10 $, donc un total de 12 $ et vraiment, c'est largement assez pour faire à peu près, 3 à 4 000 images tranquillement. Déjà, avant toute chose, on va regarder ensemble la comparaison entre, ChatGPT, et Flux justement. Alors, je sais pas si on dit Flux, Flux, peu importe. Déjà, j'ai testé, une ambiance un peu particulière. Je voulais avoir un détail que j'ai fait générer par, ChatGPT, avec une image sur laquelle il s'est pas trop mal débrouillé. Alors on voit globalement quand même que les visages sont littéralement dégueulasses. On a une ambiance un peu particulière et on voit que le mot en fait ça c'est dû à l'IA, c'est les artefacts d'IA. On voit que le mot est très, vous savez, un petit peu, vibrant en fait, comme si les mots étaient bougés, donc je pense que ça c'est dû à l'IA. On va voir ce qui se passe du côté de Flux quand je tente la même structure et la même prompt directement. Alors j'ai mis aucun paramètre. Le but, c'est d'avoir le résultat le plus objectif possible et de voir les différences. Donc déjà, un truc qui est assez choquant, je vais voir, j'ai téléchargé l'image. Un truc qui est assez choquant, c'est que on remarque que l'image, alors déjà, les visages sont beaucoup plus corrects. Alors il y a certes des petits artefacts parfois, mais on est sur quelque chose qui littéralement ne fait pas aussi dégueulasse vu de loin. Alors attention, hein, on n'a pas la même résolution. La scène est clean, il y a moins d'erreurs. Alors on va pourrait compter le nombre d'erreurs, hein. Là, on voit que dans l'ensemble, ça reste assez cohérent. Personne ne fait, heu, de poses bizarres ou quoi que ce soit. Il y a pas d'équipement qui paraît déconnant, des petits fils qui sont coupés là. Mais ce qui me choque le plus, je pense, c'est le texte qui est parfait et surtout, il a un effet dessus qui est un effet 3D que je trouve assez impressionnant. Les lettres ressortent bien, c'est assez génial. Les ombres sont correctes. De l'autre côté, sur OpenAI, bon, bah, là, on voit que les ombres sont correctes, mais waouh, waouh! En plus on s'écarte de l'image, plus on est loin dans l'image, en fait, plus on s'aperçoit que c'est pas bon du tout. Il y a des trucs qui sont littéralement en fait, c'est marrant, il y a un effet littéralement de vibration qui fait que, ben, ce qui est compliqué, c'est récupérer l'image et en refaire plusieurs. On n'est jamais sûr, d'avoir le même résultat. Refait image, là, je vais retenter une autre image. Flux, j'ai pareil, hein, j'ai fait plusieurs tests, bien évidemment. Hop, on revient dessus. Je régénère une autre image. Donc déjà, le moteur, vous avez vu, il est beaucoup plus rapide que la création d'images d'OpenAI. OK. Hospital, 2 fois, correct, pareil. Alors là, j'ai un style un peu moins photoréaliste, j'ai l'impression. Les images, les têtes sont plutôt correctes. J'ai pas non plus, d'aberration. Les lignes sont droites. Ça, je pense que c'est ce qui me choque le plus. Alors que ici, ouais, même plus le mot. Alors c'est moins aberrant ouais, moins aberrant, on va le dire vite. Là, j'ai l'impression que les lignes sont un peu plus correctes, mais par contre, oh là là, les visages, c'est le la foire aux monstres. Il y a des trucs qui vont pas du tout et ouais, là, c'est carnage, hein, clairement, parce qu'il y a plus le mot et les formes restent toujours les formes rondes, en tout cas les formes bien spécifiques sont très tremblantes, donc pour le coup, très compliqué. Alors bien évidemment, il y a plusieurs façons d'optimiser son résultat en modifiant par défaut les instructions, mais vous allez voir que dans l'état, par défaut, c'est vraiment très, très facile, d'avoir un très, très bon résultat en laissant les paramètres par défaut. Alors afin de l'utiliser un peu plus facilement, voyons voir ce qu'on peut configurer. Vous avez déjà le nombre, d'inférences steps, donc en gros plus c'est, élevé, plus ça va être long à générer, mais globalement vous avez un meilleur détail. Je vais aussi choisir potentiellement une taille qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire HD.
Je vais faire un 1024 par 1024, on va voir ce que ça donne. Donc là, le site, ça permet de réutiliser une image dans le playground, je l'ai pas, mais je pourrais l'imaginer sur Bubble, je pourrais l'avoir, ou dans le service que j'utilise. Sync Mode, c'est un petit peu particulier, ça permet justement, d'avoir une image qui vient un peu plus vite, justement pour avoir moins de latence. Bon là, j'en ai pas besoin. Le Guide en Scale, c'est un petit peu la créativité. Plus c'est élevé, plus vous permettez à l'IA d'inventer des choses. Là, pour le coup, j'ai pas forcément envie de l'utiliser. Et le nombre d'images, effectivement, on peut générer plusieurs images. Alors ça, c'est plutôt pratique. Donc vous allez pouvoir même tester ce que vous ne pourriez potentiellement pas faire avec OpenAI puisque vous avez une limite. Et vous avez aussi un checker pour éviter le NSFW. Dans le cas d'une application, bah, on va dire c'est un petit peu essentiel. On va tester tout ça et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc j'ai mis une inférence à 40, une image un peu plus normalement avec une meilleure résolution. Et là, on est sur quelque chose de très très bon. Alors ils ont un style un petit peu plus dessin. Bon, le L part un peu en sucette, mais dans l'ensemble, ça reste très très bon. Alors, j'ai pas vu de grosses différences pour le coup, dans le fait de mettre une plus grande résolution, mais tout est bon et je trouve que c'est vraiment très intéressant. On pourrait tester aussi, avec un visage. Je pense que le visage, c'est le truc le plus difficile, pour une IA, pour être cohérente, avec quelque chose qui soit à peu près humain. Maintenant, voyons voir ce qu'on a avec, un visage et l'objectif, c'est que j'ai même mis aussi une petite pause, donc on va voir ce que ça donne. Alors, je génère, vous voyez, toute ma prompt directement avec ChatGPT. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que le système en soi permet de générer non pas avec des paramètres comme on pourrait faire sur Midjourney, mais au contraire, d'avoir une logique qui est plus humaine dans la structure. Alors là, vous voyez, j'ai une problématique de ressemblance avec Emma Watson. Donc, tu peux au moins générer un visage qui y ressemble dans les traits. Alors c'est marrant parce que là, lui, il m'a pas fait de blocage. Les mains sont correctes. Alors on a quelque chose qui est un peu lisse, je trouve, mais c'est quand même plus que correct. C'est très intéressant. On a quelque chose qui a marché. Là, OpenAI a beaucoup, beaucoup de mal apparemment avec Waouh! Oh là 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 là. Voilà, on n'y est pas du tout, de près ou de loin, ça ne marche pas. Là, on dirait un dessin. Alors que là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus photoréaliste. Alors on va voir. Enlève Emma Watson et ajoute euh, les détails suivants. On doit avoir l'impression que la photo est faite par elle-même en prenant un selfie vu de haut depuis son iPhone. Donc voilà, là je vais rajouter vraiment un détail pour avoir une situation contextuelle qui fasse penser à une vraie image. J'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Donc là, elle va me structurer. Alors, donne-moi la prompt. Là, on va voir l'image, bien évidemment, parce qu'il a compris qu'il devait me générer l'image. Là, je préfère qu'il me donne la prompt en parallèle, comme ça je peux l'utiliser sur Flux. Waouh! Bon, il y a un truc. C'est un peu bizarre, bon, pour le coup, pas fan. Waouh, c'est complètement. Attends, hop, voir si je peux le faire. On va le retourner. Oui, oui, hop. Putain, bon, bah écoutez, je vais pas arriver à le faire, je pense. On va pas y arriver, voilà. Bah, c'est pas possible du tout, hein, c'est dégueulasse. Donc là, on va voir la prompt qu'il va me fournir et je vais la récupérer et je vais littéralement la mettre, sur Flux. Wouah, il m'a fait 15 000 images, on va pas s'embêter avec ça. Ici, je la récupère et on va voir ce que ça donne. Waouh! Il y a juste pas photo. On est de plus en plus réaliste et là pour moi, même si les traits sont pas ouf parce que l'image originale était, assez, on va dire lisse, je trouve que entre les 2, c'est juste impossible. Littéralement, on est sur 2 échelles complètement différentes. Bref, il y a fort à parier que dans pas très, très longtemps, les photos seront plus distinguables sur ce qu'on peut se dire de ce qui est réel ou pas, sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, il est grand temps de passer à la phase la plus intéressante, comment on l'utilise sur Bubble.
Si vous avez déjà utilisé, des API de création d'images comme celle d'OpenAI, c'est relativement simple en fait, c'est un simple call. Vous allez faire un call post avec, la clé de Fold que vous allez récupérer directement sur le site de Fold. Alors c'est une connexion avec GitHub, hein, si vous avez déjà un compte, sinon c'est gratuit et en fait, une fois que vous récupérez la clé, vous devez rajouter un, private key header. Dans l'autorisation, vous rajoutez la valeur key avant votre clé, très important et à partir de là, vous allez pouvoir générer votre image avec une prompt et vous allez directement récupérer, la valeur qui va avoir finalement un message, directement avec, le rendu de l'image. Alors on va regarder juste l'output. On va voir tout simplement, l'image avec l'URL de l'image. On va regarder ensemble sur, Bubble à comment ça rend déjà sur un premier sujet et surtout, je vais vous montrer aussi l'outil que j'ai créé pour vous permettre de l'utiliser directement dans votre application. Vous allez voir, ça ira beaucoup plus vite que refaire l'école à la main. En tout cas, voilà, ceux qui veulent le manipuler pour manipuler les différents paramètres, vous avez toutes les informations directement ici. Bien évidemment, sélectionnez le HTTP curl pour pouvoir le récupérer directement dans votre API connector. Nous revoilà sur mon projet Bubble de test et justement la surprise c'est quoi? C'est que plutôt que d'aller s'embêter à faire le call API, je vous ai créé littéralement un plugin qui s'appelle Flux AI Image Creator. Justement, donc vous pouvez l'utiliser, il est complètement gratuit, il faudra juste rajouter votre clé, on va le faire ensemble. Sachez que derrière, voilà, je l'ai juste fait une petite mise à jour et on a quelque chose de relativement simple, ça va vous permettre en une seule action finalement de pouvoir générer votre image. Alors je vais avec vous créer votre clé parce que il faut savoir que le modèle FOL n'est pas très simple à utiliser. Donc déjà de base pour retrouver son API, on va regarder, alors il faut cliquer sur FOL pour retrouver les keys qu'on a juste ici. Là, on a, différentes keys. Je vais créer une key. Bon, je vais le faire en direct avec vous. Sachez que je vais justement tout simplement la supprimer. Asupr pour voilà, tout simplement. Je crée ma clé, je la copie et je vais directement sur le Follow test et je vais la choper ici et je vais la copier tout simplement. Une fois que je suis sur mon écran, j'ai créé tout simplement, un multi-line input avec ma prompt de lance, là où je vais, sélectionner littéralement la prompt que je vais utiliser. Je vais réutiliser la même que j'ai utilisée tout à l'heure et à partir de là, je vais vers un bouton générer. J'ai utilisé, une méthode de custom state, donc tout simplement, j'envoie mon image, Full Image Génération avec ma prompt que j'ai sélectionnée dans mon multi-input et à partir de là, je récupère ma valeur. N'oubliez pas bien évidemment le format as JSON safe. Pourquoi je l'utilise? Bah, tout simplement, c'est que, quand on écrit, si vous écrivez en français, les caractères comme les apostrophes, les caractères spéciaux vont littéralement faire sauter votre instruction parce qu'elle ne sera pas comprise en anglais et donc on rajoute le format as JSON safe qui est un paramètre qui va vous permettre justement d'éviter que votre prompt soit cassé. À partir de là, j'ai juste récupéré les structures que vous avez dans les paramètres, les inférences, la guidance, le nombre d'images. Ici, vous avez la documentation que j'ai rajoutée. Bien évidemment, le nombre d'images, l'élément est un groupe. Donc, si vous avez un nombre d'images supérieur à 1, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser un repeating group, bien évidemment. Et j'ai mis le enable safety true. J'ai pas testé le false. Vous pouvez le tester de votre côté. Dans l'idée de ne pas te faire ban de YouTube, c'est un peu intéressant. Ensuite, je mets la set state et je vais récupérer tout simplement, comme sur OpenAI, le result of step que je vais conserver sous une forme d'URL. Et souvenez-vous bien, si vous l'avez jamais utilisé, je vous le refais en direct. Quand vous faites un result of step, d'accord, vous allez avoir plusieurs éléments. Donc, par nature, c'est une liste. Donc, vous prenez l'image, vous récupérez tout simplement le last item, comme ça, vous avez le dernier item généré, et vous récupérez tout simplement l'URL. C'est ce qu'attend le custom site, puisque si je vous remonte la structure, je le sauvegarde au niveau de Folimage, donc je vais le récupérer au niveau logiquement du groupe ici, mes custom state, et mon élément, c'est un élément image que je vais récupérer directement ensuite dans un élément image que j'ai posé en plein milieu. Donc ici, vous voyez, mon image, elle correspond à quoi? Full image IMG, donc c'est le CS que j'ai récupéré, le custom set que j'ai récupéré juste au-dessus. On va tester ensemble de voir si ça fonctionne correctement. Alors, je vais récupérer comme tout à l'heure la prompt en question, ici. Je me remets directement là, je génère, et vous voyez, là, effectivement, hop, voilà. Alors, bien évidemment, attention, vous voyez, j'ai fait l'erreur que je vous ai dit de ne pas faire. On rajoute bien l'acquis juste avant et on n'oublie pas ce paramètre-là, ça vous évitera des petites déconvenues. Ici, je génère. C'est assez rapide, hein? Et oh là là, j'ai encore meilleur résultat que tout à l'heure. C'est impressionnant. Voilà. Et bien évidemment, je vous laisserai rajouter tout ce que vous voulez derrière pour la télécharger,
pour changer des éléments, changer des configurations. Bref, faites tout ce que vous voulez. Le plugin est entièrement gratuit. Tout ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement rajouter votre propre clé. Voilà. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas une chose, je vous remettrai dans la description le lien de Fallflux AI Image Generator. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le plugin, c'est vraiment important. Comme ça fait remonter le plugin pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et si vous avez des besoins, je pense que je pourrais faire plus de vidéos comme ça parce que c'est littéralement un des outils que vous pourriez utiliser dans votre propre micro SaaS si vous le souhaitez. Salut!